Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle du Prince Harry. On va parler des différents articles qui viennent de sortir. En fait, il s'agit d'un article à partir duquel tous les autres tabloïds ont créé des articles mensongers. Alors déjà, il y a un article qui a été écrit par Vanity Fair. Vanity Fair qui normalement était très sympathique envers Harry et Meghan. Quand je dis sympathique, ce n'est pas écrire que du positif sur eux, mais d'écrire quelque chose de juste, n'est-ce pas? Ils avaient un certain souci de justice et d'impartialité par rapport à Harry et Meghan et publiant des articles souvent très critiques envers les médias et leur façon de procéder et aussi envers les fausses rumeurs qui couraient sur Harry et Meghan. Mais hier plutôt, ils ont publié un article vraiment étonnant et décevant. N'est-ce pas? Je ne suis pas contre la critique de Harry et Meghan si la critique est basée sur des faits. Or ici, dans l'article de ces personnes-là, il n'y a pas de faits du tout. Je prends un exemple. Cet article était censé revenir sur le trajet de Harry et Meghan depuis leur départ de la famille royale, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils le disent, mais en fait, ils sont toujours dans la famille royale et ils ne travaillent juste plus pour la famille royale. Donc, ils se basent sur les projets que Harry et Meghan ont fait et ils ne font que réitérer que ça ont été des flops. Pourtant, on sait très bien que le podcast a été un succès, on sait très bien que Harry et Meghan, le documentaire, le docu-série a été un succès, Archewell, comme je l'ai déjà dit, a été un succès. Quelle autre chose a été un succès? Il y a eu plein de choses. Vu la façon dont on s'acharne sur Harry et Meghan, ces projets-là ont été des succès, n'est-ce pas? Ou même quand certains ont modérément marché, c'est parce qu'on leur a tapé dessus. Il y a eu une campagne de désinformation et de moquerie qui fait que le documentaire en question a fonctionné, a été un succès, mais n'a pas eu le succès que ces personnes escomptaient. Mais ce n'était pas un flop. Donc, cet article de Vanity Fair revient sur le fait que, oui, Harry et Meghan sont allés à Montecito. Ils nous disent que les voisins de Harry et Meghan ont quelques plaintes contre le couple. Déjà, on nous parle de voisins de Harry et Meghan. Il faut dire que Harry et Meghan vivent dans ce qu'ils appellent une gated community, c'est-à-dire une communauté assez indépendante de la ville avec ses propres murs. C'est pas tout le monde qui peut y accéder. Donc, les voisins de Harry et Meghan sont des célébrités. On parle de propriétés d'1 à 2 hectares. Donc, ils n'ont pas les voisins comme vous et moi. Donc, une propriété d'1 à 2 hectares, c'est grand. Donc, il est presque impossible que quelqu'un de l'extérieur puisse savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et tous les voisins de Meghan Markle sont les célébrités. Comme par exemple Gwyneth Paltrow, comme par exemple Katy Perry et Orlando Bloom, un autre acteur américain, ce sont que des acteurs, ce ne sont pas des personnes normales comme vous et moi. Les personnes normales comme vous et moi, entre guillemets, qui sont tout aussi fortunées, mais moins fortunées que les célébrités, vivent 30 à 45 minutes de Harry et Meghan. Donc comment peuvent-ils savoir ce qui se passe? Donc ils sont allés leur demander ce qu'ils pensaient de Harry et Meghan. Normalement, s'ils étaient si négatifs que ça, ils auraient donné des exemples concrets, mais ici ils ne donnent pas d'exemples concrets. Tout ce qu'ils disent, c'est que oui, ils ont quitté la famille royale pour avoir la vie privée, mais ils sont tout le temps en train de courir après les médias. C'est ridicule. Harry et Meghan ont quitté l'Angleterre parce qu'il y avait une intrusion excessive des médias. Leur vie privée, bien sûr, était tout le temps violée, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'en demandant une vie privée, qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas demandé publiquement de vie privée, ils ont juste demandé moins d'intrusion dans leur vie. Alors, disons même qu'ils avaient demandé à avoir une certaine vie privée, ça n'empêche qu'ils ont le droit, en tant que personne publique, de créer des projets, de vendre ces projets auprès des médias. Pas les médias tabloïds, ça c'est sûr, mais les médias qui font la promotion, par exemple, du documentaire de Harry et Meghan. Parce que quand on dit « elle recherche la lumière », mais quoi exactement? Elle va à une première comme toute autre personne. Elle n'a pas fait plein d'interviews. Elle a juste fait son interview avec Oprah, c'était tout. Et quand il y avait un petit projet qui sortait, elle faisait 1 ou 2 interviews pour vendre ce projet-là. Donc, elle ne vend pas sa vie privée. Il faut différencier la vie privée et la vie publique. Harry et Meghan sont des personnages publics qui ont une vie privée. Quand les gens se mêlent trop de leur vie privée, ça devient un problème. Comme toute personne normale aurait trouvé un problème au fait que les journalistes veulent absolument savoir ce qu'ils ont mangé, à qui ils ont parlé et qui sont leurs amis pour après aller ensuite les harceler. Et ça, ils disent non, ce qui est compréhensible. En ce qui concerne, lui, elle cherche les médias. Meghan Markle, avant d'être la femme du prince Harry, c'était une actrice. Elle travaillait, donc elle est habituée à ce jeu de Hollywood où, quand vous sortez un produit, vous devez donner des interviews. Vous n'êtes pas là pour courir après les médias, juste pour courir après les médias. Ce n'est pas la démarche de Harry et Meghan. Donc je trouve quand même juste qu'on dise qu'elle court après les médias alors que c'est faux, elle ne le fait pas. La plupart du temps, ce sont les médias qui sont après elle. Elle est allée faire du bénévolat dernièrement. Les gens étaient derrière elle. Ce n'est pas elle qui appelait les journalistes. Et ça a été corroboré par plusieurs personnes qui étaient là, qui m'ont dit que non, elle est venue, elle était là depuis 3-4 jours, on n'a pas vu de journalistes. Mais après ça, quand les journalistes et les médias sont venus, c'est là qu'on a découvert qu'elle était là et ce n'était pas de son propre chef. Donc il faut faire attention à ce qui est dit dans les
dans la presse. Après ça, ces mêmes personnes disent que oui, à cause de Harry et Meghan, le prix des maisons a monté. Le prix des maisons a monté, mais de toute façon, ces personnes qui sont là-bas n'auraient pas pu s'offrir des propriétés à des millions de dollars. Parce que les personnes qui sont riches, les célébrités, elles ont les moyens de payer. Ce sont les personnes qui sont natifs à Montecito, qui depuis ont été carrément dépassées par le marché de l'immobilier, parce que de toute façon, avant Meghan Markle, le prince Harry, il y avait d'autres célébrités. Donc ça, c'était un peu du n'importe quoi. Après ça, on nous dit qu'ils sont allés parler aux personnes qui ont travaillé avec Harry et Meghan. Ces personnes disent que oui, quand ils travaillaient avec Harry et Meghan sur le podcast, ils donnaient des idées, ils n'avaient pas vraiment d'idées propres. J'ai travaillé dans le montage vidéo, n'est-ce pas? Si vous souhaitez faire un podcast, vous avez un moment où vous faites ce qu'on appelle un pitch d'idées, c'est-à-dire que vous mettez autour d'une table, chacun apporte ses idées. Le prince Harry avait apporté une idée selon laquelle il voulait interviewer tous les grands types qui sont vus comme des personnes négatives afin de regarder dans leur passé ce qui pourrait pu les pousser à être aussi détestés du public, à être aussi, entre parenthèses, sanguinaires, si on parle de Poutine, même si je ne pense pas, et essayer de détecter si, à la base, leur éducation après leur naissance ne les a pas mis sur le chemin de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ce que je trouve très bien, pour pouvoir expliquer le comportement d'une personne aujourd'hui, il faut peut-être aller à son enfance, à son expérience passée. Donc, certains se sont moqués de ça, pourtant c'est une très bonne idée. Je vous parie que dans quelques années, quelqu'un va reprendre ce concept-là, on ne voudra jamais l'attribuer au prince Harry. Donc, ils ont dit que c'est des idées qui n'étaient pas vraiment viables, mais c'est normal. Quand on fait un projet, toutes les idées sont mises à plat. Après ça, on détermine si c'est viable ou pas. On ne va pas se servir de ça pour dire que quelqu'un n'avait pas d'idée, ça n'a pas de sens. Même moi, il m'est arrivé dans mes meetings avec certaines personnes, lorsqu'il s'agissait de faire un montage de vidéo, de dire à ces personnes, bon, on va mettre des idées sur la table et on verra c'est ce qui est plus viable, c'est ce qui est plus intéressant. On avait des idées allant de je ne sais pas quoi, un crocodile qui pleure, c'est un exemple, à des idées vraiment un peu farfelues, mais à la fin, on arrivait à trouver quelque chose d'assez intéressant à proposer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est facile de moquer. En plus, ils nous disent que oui, en ce qui concerne le prince Harry, une personne dit qu'elle connaît une personne qui a travaillé sur le podcast avec Meghan Markle et le prince Harry, et que cette personne-là a travaillé sur 3 épisodes, puis est partie. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Est-ce que ça a à voir avec Meghan? Est-ce qu'elle travaillait directement avec Meghan? Elle a peut-être travaillé sur le podcast avec les autres membres de l'équipe, peut-être ça s'est mal passé, et peut-être ça s'est pas mal passé. Qui le sait, on ne sait pas. Ce sont toujours des sources anonymes. Et une autre qui dit que c'est du n'importe quoi, c'est du réchauffé de ce qui a été dit chez les Anglais. Ils prennent tout ça des Anglais pour écrire un article mensonger. Encore ici, je dis que je n'ai rien contre la critique. J'aimerais que des gens critiquent Harry et Meghan, mais sur des faits et non sur des sources on a entendu que, on a fait que. Et le plus risible dans cette critique par rapport aux gens qui ont soi-disant travaillé avec elle, c'est qu'il y a une personne qui dit oui, au départ, je ne voulais pas croire les accusations de harcèlement de la famille royale, mais après avoir travaillé avec Meghan, je me suis mise à croire parce que même si elle m'a pas crié dessus, dans son attitude, je sentais qu'elle voulait me crier dessus. Elle n'a pas crié sur cette personne, elle lui a pas dit quelque chose. Mais elle dit que non, j'avais le feeling, elle donnait des vibes. Ça n'a pas de sens. Soit quelqu'un te crie dessus, soit il te crie pas dessus. Tu vas pas dire que quelqu'un a une attitude qui pourrait laisser croire qu'elle voudrait me crier dessus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je parle de ça ici pour vous montrer à quel point tout ce qui est écrit sur Meghan, c'est du faux. Ce n'est pas pour véhiculer les mêmes idées. Il faut vraiment combattre ce genre d'article parce que ça fait des dégâts. Il faut essayer de montrer que tout ce qui est dit est complètement faux. Et quand vous regardez l'article, ce sont ce genre de choses qui sont rappelées dans l'article. Il n'y a pas vraiment d'argument précis qui montre que Meghan harcèle et abuse de ses employés. Qu'est-ce que Meghan a fait concrètement? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Un exemple concret. Ils n'arrivent pas à le donner. Ils ont tous la sensation qu'elle ne m'aime pas, la sensation qu'elle aurait pu me crier dessus si elle avait pu, mais on ne vit pas de sensation. Il y a des personnes comme moi, par exemple, qui peuvent donner l'impression à d'autres personnes qu'elles sont hautaines. Pourtant, non, je ne suis pas hautaine. C'est juste une façon de tenir ma tête, une façon de m'exprimer, une façon de voir les choses. Aussi, un peu autoritaire, mais parce que, par exemple, notamment si je demande un service à quelqu'un, j'aimerais bien qu'il soit bien fait. J'aimerais pouvoir critiquer. Toute critique n'est pas forcément un abus. Et c'est ça, justement, ils essaient de faire en sorte que Meghan Markle ne puisse pas ouvrir la bouche. Ils essaient d'enlever cette parole à Meghan Markle pour que quand elle va dire quelque chose à quelqu'un, elle est obligée de se refreindre ou s'empêcher de parler. En plus, ça sort 2 jours après la date de diffusion de Meghan Markle si cette date n'avait pas changé. Vous voyez ce genre de papier. En fait, ce qui est vraiment décevant, c'est Vanity Fair. Je peux comprendre qu'on puisse faire un papier critique sur Meghan Markle, mais il faut que ce soit sur de bons arguments et non sur des oui-dire. Le copain de ma cousine qui avait travaillé là m'a dit que, ou alors sur des sensations. J'avais l'impression qu'elle voulait me faire ceci, mais elle l'a pas fait. Ça n'a pas de sens. Quand on demande ce que Meghan Markle a fait, il n'arrive pas à
trouvé une seule chose. Il n'y a pas un seul truc que ces gens aient dit qui puisse corroborer ce qui est dit sur Meghan. C'est un article accusateur sans argument précis. Il n'y a pas de précision. Il y a justement des oui-dire. J'ai entendu qu'il y a des gens qui sont partis après 3 épisodes. Ces personnes peut-être n'avaient pu, on n'était pas contents de leur travail. Le pire, ce sont soi-disant les voisins de Harry et Meghan. Pourtant, des voisins Harry et Meghan en ont très peu parce que les propriétés sont tellement grandes. Elles sont énormes. On parle d'hectares qu'ils n'ont pas autant de voisins que ça. On n'a que 3 ou 4 voisins à côté d'eux et la plupart sont des célébrités que Harry et Meghan côtoient tous les jours. Qu'est-ce que ça a à voir avec le travail et le professionnalisme? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, ce sont ce genre de reproches qu'on fait à Meghan qui ne sont pas en fait des reproches, mais plutôt des jugements par rapport à sa vie avec le prince Harry. Donc c'est ça tout au long de cet article-là qui nous est donné. Et ça n'a pas de sens. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.